Headbanger, headbangeuse, bienvenue dans le Headbanger Show. Pour regarder le premier épisode, une main de fer dans un gant de métal. Je me disais que les podcasts vidéo fonctionnant pas mal sur la toile ces derniers temps, pourquoi pas vous apporter ma propre vision des choses. Oh ouais, c'est clair. Quoi de plus original que de faire comme tout le monde? Mais fous-lui la paix. Il a déjà pas d'amis ce pauvre garçon. Vous le savez, la culture métal n'est pas seulement un style musical, mais une tripotée d'un gros paquet de styles différents et donc de genres différents. Et nom de Dieu, il y a un sacré paquet de choses à dire sur le milieu. Ça date de sa naissance jusqu'à son évolution dans la culture que nous connaissons aujourd'hui. Le métal est mort en 95. Tu me saoules avec ça. J'en ai assez d'essayer de te convaincre. Il y a encore plein de bonnes choses de nos jours. Et puis caractériel comme il écoute rien. Bref. C'était téléphoné comme transition. Ça. Les metalheads qui regardent cette vidéo le savent bien, la famille métal est un petit peu à l'image de notre société, à savoir recomposer, voire décomposer. Metalcore, hardcore, podcore, le grindcore, madcore, deathcore, comme en sport. Ah ouais, en sport aussi il y a des scores. Ça, c'est pour les coreux, ceux qui ont des scores au pied. Ça ne fait rire que toi, hein. Mais en dehors de cette nouvelle vague essentiellement américaine, il existe aussi des styles plus nordiques. Le folk metal, le pagan metal, Norwegian black metal. le viking metal, pirate metal, gros bourrin metal, homme des cavernes metal, cosplay metal, enfin tout ce qui peut leur donner prétexte pour se déguiser comme pour Halloween et se maquiller en panda. Ou je vais me le faire. Ce qui me fait une excellente transition pour parler des styles plus borderline. Les nominés sont l'électro, l'indus, le goth, le doom, le metal alternatif, le visual kei, le rap metal, le groove metal, le sludge, le crossover trash et le néo metal. Et le dark heavy trash grindcore. Mais il a fini avec ses corps, lui, il marche à l'ombre, sérieux, continue à machiner des trucs dans ta tête, mais qui se la ferme, par pitié! Et que seraient tous ces styles musicaux sans leurs aïeux qui, soyons-en conscients, ne sont pas moins que la grande musique classique? Le blues, le jazz, le rock et le rock'n'roll, le punk rock, le hard rock et le heavy metal. Alors le symphonique à pouf, le commercial grunt, le Spielberg et le pleurniche metal viendraient de là aussi? Eh oui, tous ne sortent pas forcément de Mist of Pandaria. Comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup d'autres styles de métal qui ont été inventés par la suite, mais tous découlent des mêmes racines musicales que le reste des musiques actuelles. Lady Gaga descendant de Wagner, Justin Bieber descendant de Chopin, 50 Cent héritier de Vivaldi, Colonel Royal de Bach, Nicki Minaj de Tchaïkovski, le Poussin Pillou de Mozart, entouré d'abrutis. Pour les plus néophytes d'entre vous, j'espère que vous l'aurez compris, le métal est bien plus qu'un son saturé recouvert d'un mec peuglant dans un micro comme un porc qu'on égorge. En parlant de cochon, le métal peut assez bien être oriental, non? Derrière cette allusion religieuse affligeante, je dois avouer qu'il n'a pas si tort que ça. Le métal est interculturel, il se remplit de nombreuses influences sans frontières sociales ou religieuses. Alors si certains groupes ou individus véhiculent une image néfaste... Toi t'es satanique. Fasciste, anti-religieux. N'adhérez pas si vite aux préjugés qu'on vous propose. La plupart de ces préjugés ne viennent pas d'une contre-religion ou de satanisme par conviction, mais comme tous les préjugés, ils viennent simplement d'une minorité de connards. Pourquoi tu me pointes comme ça, toi? Je vais te faire passer l'envie de dire des conneries, tu vas voir. Faut savoir être fair play, les métalleux ne sont pas tous de bonnes personnes. Ah, si c'était le cas, ils feraient pas de la si bonne musique.
Il faut savoir aborder le sujet, comme tous les autres sujets que l'on ne connaît pas, avec objectivité. Vous l'aurez compris, le métal est un sujet vaste, malgré son aspect si pointu et ses sympathisants nourrissant la marginalité de cette subculture. En gros, je traduis. C'est pas parce que c'est à la portée d'une minorité dégénérée que c'est pas digne d'intérêt par le reste des abrutis lobotomisés par la téloche. Parce qu'après tout, le métal, c'est à la portée du premier imbécile. Si jamais cette vidéo vous aura donné l'envie de vous y mettre, ben n'hésitez pas à aller voir le chevelu du coin pour avoir des conseils de groupe à écouter. Au pire, il vous arriverait quoi? Sacrifice à Belzébuth, une émasculation dans les règles, une lapidation. Vendre vos organes pour vous payer une place de concert ou de festival, une vie de débauche, emmener votre santé jusqu'au bout du goulot. Et pour tous les métalleux qui m'ont suivi, et je sais qu'il y en a, toi là par exemple. Si, toi qui me regardes méchamment. Eh ben je suis désolé. En tout cas, continuez à faire l'escargot autant que possible. C'est pas moi, c'est lui. Et à soutenir votre scène locale et les jeunes groupes. Parce qu'il le valent bien. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, et s'il y a dans les fosses musicales